Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. On commence ce journal au Gabon où 5 jours après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo, le général Oligui prête serment comme président de la transition. Il promet d'installer des institutions plus démocratiques avant des élections libres. Une page qui se tourne donc pour le Gabon avec le général Oligui investi ce matin. On en parle avec vous, Mariam Pierzadeh. Bonjour, ravi de vous Bonjour, retrouver. Vous êtes journaliste à France 24. Que sait-on de son agenda pour le pays ? Alors, pas grand-chose, seuls les mots qui reviennent régulièrement, dans ses prises de parole parce que vous allez le voir, il, réunit et rencontre tous azimuts depuis ce coup d'État. Lui, il se dit être le président de transition et il veut mettre fin à la corruption et ramener davantage de démocratie. Il parle de démocratisation du Gabon. Il faut dire que les 2 derniers scrutins présidentiels ont été marqués en 2016 par une répression importante. Là, en 2023, un blackout total, pas d'observateurs indépendants, aucun journaliste accrédité, Internet coupé. Donc il promet des élections libres et transparentes, ce sont ses mots, mais quand, pas de date donnée. Il promet également, le général Oligui Nguema, un respect des droits humains, une nouvelle constitution et un nouveau code électoral. D'ailleurs, il ne va pas prêter serment tout à l'heure sur l'ancienne constitution, mais sur une constitution qui est en cours d'écriture. Alors il a consulté la classe politique, les chefs religieux, le corps diplomatique, le patronat en fin de semaine dernière. Il a même rencontré plus d'une centaine de chefs d'entreprise, un discours qui a été retransmis à la télévision et il leur a lancé un avertissement. La corruption, c'est terminé, plus question de s'enrichir avec cette corruption généralisée comme avec le gouvernement précédent. Il faut dire que le Gabon, c'est l'un des pays les plus riches du continent africain et il voit ses déficits se creuser, notamment la pension de retraite. Et c'est là ce qui attend ce général et ce futur gouvernement, c'est d'assainir les comptes et de remplir les caisses de l'État qui sont vides. Et parallèlement, l'opposant d'Ali Bongo, Albert Ondo-Ossa, revendique lui la victoire. Il a mobilisé ses partisans hier. Il réclame un recomptage des voix. Est-ce que cette demande a des chances d'aboutir ? Pas vraiment, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas du tout dans l'agenda du nouveau général Brice Oligui Nguema, le nouveau président du Gabon. Hier, il a reçu l'opposition, il a reçu tout le monde, sauf cet homme, Albert Ondo-Ossa, qui revendique la victoire et qui a récolté, selon les chiffres donnés à la télévision gabonaise et ce qui a conduit au coup d'État, un peu plus de 30% des suffrages. Albert Ondo-Ossa, il demande ce recomptage des voix, lui parle de révolution de palais, il met en avant la proximité familiale entre le général et Ali Bongo. Il faut dire qu'ils sont cousins éloignés et pour lui, cette élection, bien, c'est lui qui l'a gagnée. Mais parmi l'opposition, eh bien, ça ne fait pas vraiment l'unanimité. Il y en a certains qui redemandent une élection et pour la transition en place, le pouvoir militaire en place pour l'instant, cette élection elle est annulée, donc pas question de recompter les voix. Donc il se retrouve, Albert Ondo-Ossa, un petit peu en marge, donc il essaye de mobiliser, de réunir l'opposition et hier il devait réunir l'opposition mais une tentative avortée de nouveau. Il avait déjà essayé en fin de semaine dernière et donc c'est le général qui a réuni l'opposition, sauf lui, donc on a l'impression qu'il a bien du mal à mobiliser pour sa cause. Mariam Pierzadeh, rédactrice en chef, chroniqueuse internationale à France 24. Merci beaucoup à vous. C'est un pays qui, depuis près de 5 mois maintenant, s'enfonce chaque jour un peu plus dans la violence. Le Soudan, où des combats opposent depuis la mi-avril donc l'armée aux forces de soutien rapide. Ces 2 derniers jours, 25 civils ont été tués à Khartoum, dont 2 enfants. Étienne Papono. Direction Nairobi, au Kenya, avec le coup d'envoi d'un rendez-vous historique, un sommet sur le climat en Afrique, le tout premier du genre. On s'arrête sur la guerre en Ukraine, maintenant en pleine contre-offensive. Le ministre de la Défense démissionne, empêtré dans des scandales de corruption. Hier, le président Volodymyr Zelensky avait annoncé son remplacement, en cause notamment un contrat sur les fournitures de l'armée. Il est l'un des rares dirigeants au sein de l'OTAN à préserver de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Recep Tayyip Erdogan, qui se rend en Russie ce lundi. Le président turc espère relancer l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.
On part au Mexique qui va lancer ces prochains jours sa campagne présidentielle pour 2024 et le pays pourrait bien se retrouver avec un duel exclusivement féminin entre la sénatrice Galvez, candidate du Front de l'opposition, et sa principale rivale, l'ex-maire de Mexico Claudia Sheinbaum, favorite des primaires en cours. Nicolas Chamontin. Et c'est le principal titre de ce journal. Je vous le rappelle, 5 jours après le coup d'État au Gabon, le général Oligui prête serment aujourd'hui comme président de la transition. Cyril Payen est l'envoyé spécial de France 24 sur place. Vous vous trouvez tout près du lieu de l'investiture. Oui, nous sommes exactement à l'entrée du palais de la Rénovation. Cyril Payen en direct de Libreville au Gabon et vous continuez à suivre cette investiture pour France 24. On vous retrouve tout au long de cette matinée sur notre antenne. Merci beaucoup à vous Cyril, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.